écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, une première mondiale au CHU de Montpellier. Une technique d'impression 3D devrait pouvoir augmenter les chances de succès des fécondations in vitro. On recherche des familles de volontaires pour accueillir des futurs chiens de guide d'aveugles. Et puis, notre odeur révélerait nos préférences politiques. Et puis une première mondiale donc au CHU de Montpellier. Une technique d'impression en 3D devrait pouvoir augmenter les chances de succès des fécondations in vitro. Oui, à l'heure actuelle, 2 tentatives de FIV sur 3 se soldent par un échec. Pour améliorer ces résultats et mieux sélectionner l'embryon à implanter, les chercheurs du CHU de Montpellier ont réussi à reconstituer et à imprimer un embryon en 3D, au stade où il n'est constitué que de quelques cellules. Voici les précisions de Mélanie Gomez. Cela devrait pouvoir améliorer le taux de succès des FIV. Pour améliorer ces chiffres, cette équipe a eu l'idée de photographier sous tous les angles un embryon humain. Je rappelle qu'un embryon, c'est invisible à l'œil nu. Ensuite, d'intégrer ces prises de vue dans un logiciel pour le reconstituer virtuellement et enfin d'imprimer le tout en 3D. Le résultat, c'est une copie exacte d'un embryon de la taille d'une pomme, un objet qui n'a rien d'humain, donc c'est tout à fait éthique, un objet que le médecin peut enfin tenir dans la main, le regarder sous toutes les coutures pour sélectionner l'embryon champion. Le plus régulier, celui qui a la coquille la plus fine, car l'embryon, c'est un peu comme un poussin. Plus la coquille est fine et plus il pourra sortir facilement pour s'implanter dans l'utérus. Ah, c'est incroyable. Une sexagénaire brûlée au 3e degré par sa cigarette électronique. Cette habitante de Limoges était en train de regarder la télé avec dans la poche de son pantalon sa cigarette électronique. C'est à ce moment-là que la batterie a explosé. La femme de 64 ans a été brûlée à la hanche et à l'abdomen. Elle ne sait pas encore si elle portera plainte. Le pape encourage le don d'organes, mais attention, seulement si c'est bénévole. Et oui, pas question d'en faire un commerce. Ce don doit être généreux et gratuit, a précisé le pape François, qui a reçu récemment une délégation d'experts internationaux de la greffe. Les États-Unis réfléchissent en effet à une possibilité de mettre en place des incitations financières pour faciliter le don d'organes. Et puis un 3e cas de dingue autochtone en France. La victime habite les Bouches-du-Rhône. Elle n'a pas voyagé récemment dans un pays infesté, mais quand même, elle a attrapé la dengue, cette maladie tropicale véhiculée par les moustiques tigres. Comment cette personne a-t-elle pu être contaminée ? A priori par un moustique qui aurait piqué son voisin, qui lui rentrait de Thaïlande et qui est tombé malade. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont le moustique tigre peut nous transmettre certaines maladies, je vous conseille un petit film d'animation réalisé par l'Institut de recherche pour le développement. Ici, l'héroïne est une moustique tigre femelle et on comprend tout sur la biologie du moustique et la façon de s'en protéger. Pour piquer un humain, je fluidifie son sang avec un peu de salive. S'il est infecté par le virus de la dengue ou du chikungunya, j'aspire son sang et le virus. Celui-ci va se multiplier en quelques jours à l'intérieur de mon corps et je le transmettrai alors à chaque piqûre via ma salive. C'est dingue, non ? Mais comme il n'existe pour le moment ni vaccin ni médicament pour contrer ces maladies, le plus sûr pour l'humain est encore de ne pas se faire piquer. Voilà, Aïda, la moustique tigresse. C'est à voir sur le site www.ird.fr. Ça se transmet par la salive, donc c'est ça, du moustique. Par le sang, oui, par la salive, oui, si on veut. Ouais, oui. c'est ça, c'est Voilà. le moustique qui met sa salive, Et le si j'ai moustique bien compris. prend le sang contaminé et le retransmet. Docteur Richoux, Oui, les contaminations sont multiples. Hein. Ça peut être par la piqûre et par la salive. c'est aujourd'hui que démarre la semaine pour les chiens guides d'aveugles. Et à cette occasion, la Fédération des associations de chiens guides d'aveugles lance un appel à des familles volontaires pour accueillir des chiots labrador, golden ou berger allemand, qui sont des futurs guides donc, car avant d'être confiés à des personnes malvoyantes, ces chiens doivent être accueillis en famille pendant 1 an pour apprendre la propreté et la vie en groupe. Les familles sont bénévoles, mais les frais vétérinaires et la nourriture sont remboursés. Ça doit être terrible de s'en séparer au bout d'un an. Au bout quand d'un même, an. ouais. Eh oui. Notre odeur, alors ça j'y crois pas du tout, révélerait nos préférences politiques. C'est une étonnante étude américaine qui l'affirme. Nous serions apparemment attirés par l'odeur d'une personne qui partage les mêmes convictions politiques que nous. Pour le prouver, les chercheurs ont fait renifler à plus de 120 personnes des compresses de gaz que d'autres cobayes avaient gardées sous les aisselles pendant 24 heures. Résultat, ceux qui votent à droite préféreraient l'odeur des aisselles de ceux qui votent à droite et même chose pour ceux qui votent à gauche. Explication, il y aurait un lien hormonal entre nos odeurs et notre tempérament qui lui influence nos choix politiques. Évidemment, tout ceci a été réalisé sans parfum ni déodorant. Les participants avaient même l'obligation d'utiliser tous le même gel douche. Ouais, ça veut dire que dans un couple, on aurait forcément Normalement, la même d'après couleur cette politique. étude, c'est à vérifier. Ouais, bah c'est ça. Bah, moi je vérifie ça et c'est non. Le chiffre du jour, 126. 126 minutes, c'est le temps que passent les moins de 14 ans devant la télé chaque jour.
C'est 9 minutes de moins que l'année dernière. Ce recul est plutôt une bonne nouvelle car on sait que l'abus de télé est mauvais pour la santé, surtout en raison du risque accru d'obésité et du manque de sommeil. Merci Anne.